Guillon pour la lecture des énergies des 6 premiers mois de l'année 2022 de janvier à juin. On va d'abord regarder ici l'énergie générale, c'est-à-dire le message général que les tarots souhaitent nous transmettre. Ensuite, on déclinera cette énergie générale par mois, de janvier à juin. Dans un troisième temps, je vous proposerai des conseils du tarot. Je vais recouvrir ces arcanes qui nous permettront de voir un petit peu des conseils par rapport à ce message. Je ferai exactement la même chose sur cette ligne-là, c'est-à-dire la ligne des mois, par ici. Et à la fin, je vous proposerai 3 oracles. Un oracle général qui vous donnera un conseil sur votre vie générale, un autre qui vous donnera un conseil pour votre vie spirituelle intérieure et un autre qui vous donnera un conseil pour votre vie affective, vie sentimentale. Donc on va rentrer dans la lecture de ce message et on voit ici que vous êtes avec un 10 d'épée. 10 d'épée, comme l'image et l'illustration nous montrent ici, est une énergie très plombante, une énergie très difficile, une énergie qui nous dit qu'il y a une souffrance très forte, une douleur très forte, à tel point qu'il y a une fatigue aussi, que la personne est incapable de bouger, elle est incapable de se mouvoir, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Sauf que cette énergie du 10 d'épée est en fait liée ici à une dualité, à un choix à faire entre peut-être plusieurs personnes, entre plusieurs projets, entre plusieurs situations. Donc faire ce choix, réaliser ce choix va être douloureux pour vous. Ça va pas être simple, ça va pas être évident, parce que je crois bien que ce choix que vous allez devoir faire va un peu bousculer votre vie, bousculer un certain nombre de choses qui vous ont construit jusqu'ici, une certaine stabilité que vous avez acquis. Donc on voit que vous allez devoir sur les 6 mois faire un choix, prendre une décision pour retrouver une certaine unité, mais ce choix va vous faire souffrir. En fait, tout choix qu'on fait, qu'on réalise, nous conduit à quitter quelque chose, à laisser derrière soi un certain nombre d'éléments, et on n'est pas toujours prêt à laisser ces choses derrière soi, à laisser des personnes derrière soi, à se défaire d'un comportement, etc. On voit qu'il y a un changement ici qui se profile pour vous, puisque vous avez le chariot. Le chariot nous dit qu'ici il y a un changement rapide, peut-être même un déménagement, peut-être un changement une mutation, peut-être un changement de profession. Voilà, il y a quelque chose ici qui va changer et qui va remettre en question ce roi de denier qui est une énergie très solide, très stable. On voit qu'il est dans l'abondance ici, votre roi de denier. Le roi de denier, lui, il se sent bien là où il est. C'est une énergie très solide, quelqu'un qui a construit quelque chose de manière assez progressive et maintenant qui a une certaine stabilité, une certaine maturité. C'est ça qui va en fait être remis en question par le choix que vous allez devoir faire. Et le fait de déstabiliser la situation telle que vous l'avez maintenant, telle que vous avez pour l'instant, en fait, va pas être simple, va pas être évidente, va vous faire souffrir et va créer chez vous une certaine difficulté à faire ce choix. Et c'est cette difficulté, cette indécision à pouvoir faire ce choix qui va vous faire souffrir. Mais je pense que l'indécision viendra du fait que vous n'oserez pas vraiment remettre en question une stabilité bien acquise et surtout, je pense, construite depuis un certain temps. On voit que ici, votre reine de denier va vous aider. La reine de denier, c'est le pendant féminin de cette énergie masculine du roi de denier. La reine de denier, justement, va vous aider à prendre soin de vous et notamment passé va vous aider à prendre soin de ce 6 de coupe. Il y a quelque chose qui vient de votre passé qui vous permet pas d'oser en fait remettre en question quelque chose, une situation, un projet, une relation. Parce que vous allez avoir peur de vous retrouver seul, matériellement démuni, émotionnellement démuni, quelqu'un qui justement est abandonné par les autres. Ce sentiment ici que vous avez lié à cette solitude, cette peur de la solitude, cette peur de vous retrouver dans une situation matérielle
compliqué, en fait, ça vient de votre passé. Cette peur provient de votre passé. Et c'est ce que vous allez, sur ces 6 mois, travailler et essayer de soigner, de vous débarrasser, de vous détacher, puisque vous avez ici le diable. Le diable va vous aider justement à couper un lien, à couper quelque chose qui vous rend dépendant, qui vous rend enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose, parce que vous avez cette peur qui vient du passé, cette peur qui vous limite dans votre action, qui vous limite dans votre capacité à vous détacher, à couper cette chaîne, à la rompre et à vous libérer. Donc on sent ici une certaine libération qui va venir sur les 6 mois, qui va vous permettre en fait à simplement soigner cette peur de vous retrouver seul, cette peur de la solitude, cette peur, cette crainte que vous pouvez avoir de manquer de quelque chose, de manquer notamment peut-être aussi matériellement, de manquer de finances, de manquer de confort, etc. Parce que la remise en question et le choix qui va se présenter à vous ici va remettre en question votre abondance matérielle. Je me demande ici s'il n'y a pas une séparation, un divorce peut-être, qui se profile à l'horizon, ou peut-être démissionner. Ça peut être aussi démissionner, quitter un emploi qui jusqu'ici vous matériellement était très satisfaisant, qui matériellement vous apportait toute satisfaction dont vous aviez besoin, mais qui émotionnellement ne vous satisfaisait pas. Donc on sent ici que vous allez quitter une situation qui est confortable matériellement, qui est confortable pour vous, mais en fait qui ne vous convient pas émotionnellement, qui ne vous satisfait pas émotionnellement. Et cette tergiversation entre le matériel et l'émotionnel va en fait créer une souffrance chez vous, une douleur, une indécision que votre reine de denier va venir prendre en considération, va soigner et va vous aider à quitter cette peur qui date depuis très très longtemps, qui date depuis très très longtemps, et à vous libérer de vous-même et des autres, de vous libérer de cette dépendance au confort matériel, au confort de la présence des autres, au confort des liens établis, au confort des habitudes et des croyances existantes. En fait, vous allez remettre en question ici quelque chose que vous aviez l'habitude, mais cette habitude ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas dans la satisfaction émotionnelle avec ces habitudes-là, et vous allez vous soigner de cette peur, et vous allez rompre cette chaîne, vous allez prendre des décisions qui vont vous conduire à vous libérer de vous-même et des autres. On voit qu'au mois de janvier, c'est dès le mois de janvier que vous rentrez dans cette énergie d'ermite, c'est-à-dire dans l'énergie de l'introspection. Vous allez certainement essayer de comprendre ce qui se passe, vous allez essayer de prendre du temps pour vous, pour aller méditer, pour aller comprendre, pour réfléchir sur ce qui se passe pour vous. En fait, c'est en rentrant dans votre intériorité que vous allez comprendre votre malaise émotionnel, parce qu'avec ce valet de coupe, on sent ici un malaise émotionnel. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout à fait dans une émotion satisfaisante. Vous allez réfléchir sur le mois de janvier-février sur comment redonner plus d'émotion, de sensualité, de sensibilité à votre vie de tous les jours, à votre quotidien. Comment remettre un petit peu de piment dans votre vie de tous les jours, dans votre vie matérielle, dans cette stabilité que vous avez acquise, mais qui n'est pas suffisante, qui ne vous nourrit pas émotionnellement, qui ne vous nourrit pas sensiblement, qui ne vous nourrit pas en fait du côté de votre amour, amour de vous, amour des autres, amour de la vie, ni plus ni moins. On voit que vous allez être ici dans la tempérance. C'est au mois de mars que vous allez commencer à soigner cette insatisfaction, à modérer, à chercher le juste équilibre, à chercher la juste distance entre votre monde intérieur et l'extériorité, entre la vie matérielle et la vie émotionnelle. Vous allez essayer de trouver un juste milieu entre le confort matériel et le confort émotionnel, entre l'amour et le confort, entre l'amour et la vie matérielle. Vous allez vraiment ici vous retrouver vous-même, vous allez essayer de trouver de la modération de cette recherche de la matérialité, dans cette recherche du confort,
dans cette peur, dans le fait de soigner cette peur, dans cette peur de solitude, de vous retrouver face à vous-même, de vous retrouver face à vous, avec vous, pour vous. Et donc, comme vous allez soigner cette peur de vous-même, vous allez pouvoir, en mois d'avril, vous retrouver en fait dans je relève un défi, je me bats pour quelque chose qui compte pour moi, qui a de l'importance pour moi et qui me permettra d'être moi, d'être authentique, d'être pleinement ici et maintenant dans cette vie, d'être pleinement ici et maintenant, bien sûr dans le confort matériel, bien sûr dans la réalité réelle, dans l'ancrage de la réalité, mais aussi d'être dans la passion, d'être dans l'amour, d'être dans l'émotion, dans la vie et surtout d'être dans la sensualité et être dans la sensibilité. On voit qu'au mois de mai, les choses s'éclairent, les choses deviennent beaucoup plus claires pour vous, notamment pour votre mental. Parce que tout ça ici, ça va se jouer instinctivement. Ça va se jouer vraiment sur votre instinct, intuition. Tout ça, vous allez le ressentir, vous allez le vivre dans votre corps, vous allez le vivre dans votre cœur, dans votre âme. Et au mois de mai, vous retrouvez la clarté d'esprit, vous retrouvez la clarté mentale, vous comprenez des choses, vous avez des compréhensions et notamment vous allez éclairer ensuite au mois de juin, c'est ce passé qui a pu être souffrant et qui vous a conduit à cette croyance limitante sur vous-même, qui vous a conduit à croire que vous ne pouviez pas être maître de votre vie, que vous aviez besoin des autres, que vous aviez besoin du confort, de la sécurité matérielle pour vivre pleinement votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, finalement, il y a des choses qui comptent pour vous, qui sont beaucoup plus importantes que la sécurité matérielle et que l'émotionnel. Au mois de juin, vous vous rendez compte avec clarté, vraiment, vous prenez conscience, vous allez prendre conscience que il y a des choses qui comptent pour vous, qui ne sont pas ces croyances limitantes comme quoi vous n'êtes pas capable de vous débrouiller seul, vous n'êtes pas capable, vous avez besoin des autres, que les autres sont là pour vous et que les autres sont votre soutien et que vous avez besoin de cette sécurité matérielle pour apprécier la vie pleinement. Vous allez vous rendre compte que la vie peut être appréciée différemment qu'à travers la matérialité, le confort, la sécurité et que la déstabilisation matérielle peut être aussi source de défis notamment pour être soi, pour être authentique, pour vivre avec soi-même dans la simplicité et l'aisance émotionnelle. Alors justement, regardons quels sont les conseils du tarot sur cette situation. Nous allons ici avoir le roi de bâton. Le roi de bâton nous dit quoi? Nous dit soyez dans la passion, n'ayez pas peur de la passion, n'ayez pas peur de la sensibilité, de la sensualité, n'ayez pas peur de vous-même et surtout de vos propres désirs. Je crois que vous avez ici peur de vous faire brûler par vos propres désirs, c'est-à-dire de déstabiliser le confort que vous avez déjà. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va justement réveiller chez vous ce feu qui est en train de naître peu à peu sur ces 6 mois et qui va remettre en question un certain nombre de choses, un certain nombre d'acquis que vous avez pu avoir dans votre vie jusqu'ici et ça va interroger en fait toute votre croyance qui date de très très loin, notamment qui date de votre enfance où on privilégie surtout la stabilité familiale, la stabilité émotionnelle, la stabilité matérielle et où on laisse de côté sa propre sensualité et sa propre sensibilité. Ici, on a le 4 d'épée qui nous dit « Laissez-vous porter par la vie, laissez ce chariot vous emmener là où vous devez aller. » Parce que vous allez en fait vers vous-même, vous allez vers votre authenticité, vous allez vers votre intériorité et vous quittez ce monde extérieur qui est limitant pour vous, qui est limitant pour votre expansion personnelle. Waouh! Waouh, 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 waouh! Vous avez le 10 de coupe. Ici, le conseil, c'est n'ayez pas peur de vivre vos émotions, n'ayez pas peur de rechercher en fait l'harmonie émotionnelle, le bonheur parfait. Parce que je pense que vous n'êtes pas encore dans ce bonheur parfait. On vous dit ici, vous avez droit au bonheur, vous avez le droit au bonheur.
vous avez le droit de chercher ces 10 coupes, vous avez le droit d'aller chercher cet arc-en-ciel, en fait, et cette légèreté émotionnelle qui vous permettra d'être vous, et vous avez le droit à la sensualité, vous avez le droit à cette vie sentimentale un peu plus riche et plus pimentée. Et vous avez ici le 8 de bâton, le 8 de bâton qui nous dit dans la communication, dans la rapidité, on voit que là vous allez être dans la communication, soyez dans la communication, communiquez vos désirs, n'ayez pas peur de les exprimer vos désirs, n'ayez pas peur de dire les choses telles que vous les ressentez vous et pas parce que vous n'osez pas les dire ou n'osez pas les dire parce que vous avez peur de blesser les autres et vous avez peur de déstabiliser le fonctionnement déjà bien établi, des habitudes bien construites. Vous voyez ici au mois de janvier, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Parce que vous allez avoir cette intériorité, cette introspection intérieure, ça va vous conduire à mettre un terme à quelque chose, à tourner une nouvelle page et surtout à commencer un nouveau chapitre de votre vie, à commencer une nouvelle étape de votre vie. Alors ça peut être, c'est pas obligatoirement, là vraiment j'avais le sentiment qu'il s'agissait d'un divorce, mais pour ceux qui ne sont pas dans cette idée-là, dites-vous que ça peut être aussi de vivre autrement une relation, de sortir de cette relation peut-être qui est un peu trop dans les habitudes, qui s'est trop enlisée dans des habitudes où vous vous sentez plus, où vous ne trouvez plus votre compte dans le côté sensuel, peut-être je dirais même sexuel, où vous n'êtes pas pleinement satisfait de ce qui se passe et de ce que vous vivez. Donc vous voyez, au mois de janvier, vous allez être amené à initier une nouvelle étape de votre vie et à mettre un terme à quelque chose. Ici, sur ce côté émotionnel, justement, vous allez travailler au mois de février ce côté méfiance. On a cette idée de chercher la sécurité. On cherche la sécurité à tout prix, parfois au détriment de notre propre santé, au détriment de notre bonheur, au détriment de notre sensualité et sexualité. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On a ici quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être verbalisé et qui va vous apporter des connaissances qui vont vous permettre justement de tempérer, de modérer, de trouver le juste milieu entre le confort, la sécurité et le piment de la vie. Le piment de la vie, vous allez remettre du sel en fait dans votre plat pour le rendre un peu plus savoureux. Le rendre beaucoup plus savoureux parce que je pense que ça manque un peu de saveur ici. Il y a un manque de saveur qui vous empêche d'apprécier pleinement ce que vous avez autour de vous. Ici, vous allez vous battre pour vous et par ce défi que vous allez relever, ça va vous permettre de retrouver le roi de coupe en vous, c'est-à-dire cette sécurité émotionnelle, cette maturité émotionnelle qui va vous permettre justement de vous battre pour vous et surtout de vous battre pour beaucoup plus de désir, plus de plaisir dans la vie quotidienne. Vous allez retrouver de la clarté sur un choix à faire, sur un choix qui n'était pas évident. Et on retrouve ici cette idée du choix que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire c'est au mois de mai que réellement les choses deviennent claires, mentalement claires, c'est-à-dire ça remonte de votre intériorité, ça remonte de votre intuition vers votre cerveau et il y a une prise de conscience ici, il y a une prise de conscience qui vous permet de savoir exactement ce qu'il faut faire et comment procéder dans cette situation. Et voilà, ça vous permet d'éclairer, vraiment d'éclairer quelque chose du passé qui est resté dans l'obscurité et qui ne vous a pas permis d'être pleinement satisfait de la situation actuelle. On va regarder ensemble les conseils des oracles. D'abord, l'oracle des esprits protecteurs nous dit « Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Soyez sans peur, et c'est ici, ça fait écho avec ce 5 de denier. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de vous retrouver face à vous. Parce que quand vous allez vous retrouver face à vous, vous allez en fait tendre vers le bonheur parfait, c'est-à-dire le bonheur tel que vous le rêvez. Et vous voyez ici
tenez bon parce que c'est un processus. C'est pas dès janvier que ça va se passer. C'est au mois de juin, voire juillet, août. Peut-être on verra dans nos tirages suivants. C'est vraiment là que vous allez pouvoir apprécier pleinement tout ce qui s'est passé sur ces mois de janvier, février et mars qui vous permettront en fait de redevenir vous et surtout de retrouver beaucoup plus d'aisance dans votre vie de tous les jours et surtout beaucoup plus de saveur. C'est vraiment ça l'idée qui vient. Sur votre vie spirituelle et votre vie intérieure, l'oracle des 13 lunes nous dit: la muse, j'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. Votre liberté d'être, c'est ce fameux diable. Détachez-vous, soyez libre d'être vous. Soyez libre d'être vous. Laissez venir à la surface votre lumière, votre âme, votre esprit, toute cette sève que vous avez en vous et qui vous redonne de la vie, qui redonne de l'épanouissement à l'être que vous êtes, à la beauté de cet être que vous êtes. Donc n'ayez pas peur de vous-même et de vos désirs et de vos plaisirs et de votre sensualité. Pour la vie affective, le message des flammes jumelles est la guérison émotionnelle. C'est impressionnant. La guérison émotionnelle qui nous dit: embrasse ton cœur. Oui, effectivement, aimez votre cœur, aimez votre âme, aimez votre intuition, aimez votre sensibilité, votre sensualité. C'est elle qui va vous faire aider à faire émerger cette souffrance, cette insatisfaction, cette peur que vous avez de la solitude et de l'abandon. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs, de vous libérer des habitudes, de vous libérer de ce que vous vivez et qui n'est pas satisfaisant et qui n'est pas en fait pour vous quelque chose qui est savoureux, prometteur et qui est plein d'amour et de vie. Au dos deck, nous avions: je vis au fond de toi l'amour de soi. Commencez par vous aimer vous. Ça, c'est peut-être ici l'idée qu'on vous propose sur ces 3 premiers mois. Commencez par vous aimer vous, commencez par aimer votre cœur pour voir qu'est-ce qui est important pour vous, pour retrouver ensuite ce roi de coupe et ce 7 de bâton pour vous battre ce qui est important pour vous, pour retrouver de la saveur et pour retrouver du plaisir dans la vie. Voilà, chers amis lions, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages et merci de votre visite.